Les amis, c'est l'heure de votre revue de presse internationale spéciale Mercato, spéciale Real Barça, avec un parfum de première ligue aujourd'hui et le dossier Nico Williams, qui, vous le savez, est réapparu sur le bureau de Deco, le directeur sportif du Barça, car regardez la une de Sport, il est loco por venir. Il serait fou à l'idée de revêtir le maillot du Barça, la star internationale espagnole de l'Athletic Bilbao, qui, regardez, est également la une du Mundo Deportivo. Mais attention, et vous le savez, il n'est pas le seul à l'idée de venir au Barça. 3 autres profils, et regardez le même titre, Locos por el Barça, le même titre au pluriel. Ils sont là, les 3 autres profils. Nico Williams, tout d'abord, bien évidemment, et on reparlera de cette rencontre entre son agent et Deco à Barcelone il y a quelques heures, les 3 autres profils, car attention, le numéro 1 sur la liste reste l'international colombien de Liverpool, Luis Diaz. Il y a également le vieux, là, Perisic, qui a fait une grosse saison du côté du PSV. Il est libre, mais le PSV contre-attaque. Il lui proposerait de rester au club. Et puis, il y a lui, là, les amis, Marcus Rashford, Manchester United, car il est sur la liste des indésirables de côté de l'Angleterre. Regardez les tabloïds anglais, ce top 5, The Great Unwanted. On n'en veut plus. Et du coup, il y a peut-être une occasion là pour le FC Barcelone. Regardez ces 5 profils. On pense notamment à Anthony, Manchester United également, qui était prêté du côté du Betis avec une finale perdue européenne. On pense à Darwin Núñez avec Liverpool, Raheem Sterling, Chelsea, Jack Grealish, Manchester City, et donc Marcus Rashford. Est-ce que vous pensez que c'est un bon profil éventuellement pour le FC Barcelone? Ce qui est sûr, c'est que Nico Williams a un atout dans sa manche, la mine. Il est là, Monsieur Yamal, l'international espagnol du FC Barcelone. C'est cette connexion qui existe avec ses compatriotes du Barça. Amène-moi avec toi. Le titre est très très clair. Regardez cette petite photo là. Il y a du Gavi, il y a du Fermin, il y a du Baldé et il y a du Lamine. C'est cette connexion sur laquelle on pourrait éventuellement s'appuyer, qui ferait que le ballottage lui serait bien évidemment favorable. On nous dit que c'est ultra important du côté du FC Barcelone. D'ailleurs, Hansi Flick aurait déjà discuté avec lui, très intéressant. Mais attention, les concurrents sont nombreux sur la liste pour éventuellement s'arracher le talent de Nico Williams. Regardez, on nous parle de Liverpool, on nous parle du Bayern Munich, on nous parle de Chelsea et on nous parle d'Arsenal. Ce sont les rivaux du Barça pour s'arracher Nico Williams. Ce qui est sûr, c'est que du côté de Bilbao, on est étonné, on n'y croit pas ses yeux. Regardez, on se frotte les yeux jusqu'à ce qu'on se rende compte que cette réunion a bien eu lieu entre l'agent Félix Tainta, qui a pris l'avion direction Barcelone pour aller rencontrer Deco tête à tête. Et d'ailleurs, cette réunion a été vue comme un geste de reconquête du côté du Barça pour faire que ce ballottage soit d'autant plus favorable afin qu'il rejoigne le FC Barcelone. Ça a même généré un débat au sein même du Barça. Il y a d'un côté les partisans de Nico Williams et de l'autre les partisans de Luis Diaz. Quel sera le bon profil pour le FC Barcelone? Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Attention à Araujo. L'international uruguayen serait, je dis bien serait, un possible sortant. Et pourtant, souvenez-vous, il avait prolongé jusqu'en 2031, une saison un peu moyenne avec une blessure, et du coup Hansi Flick avait dû composer notamment sans lui. Hansi Flick a trouvé d'autres solutions, et du coup, du fait qu'on a peut-être d'autres moyens, on se dit du côté du FC Barcelone que Araujo serait peut-être un profil idéal pour banquer, les amis, pour gagner de l'argent et aller chercher de la valorisation, pour aller chercher sur le marché des transferts. Attention à cette situation, ça peut être un chouïa lent, mais ça peut être intéressant. Surveillons ensemble la situation d'Araujo. Lui, en revanche, ça va s'accélérer. Ansu Fati, vous le savez, on a réactivé la sortie d'Ansu, on a reconnecté entre l'AS Monaco et le FC Barcelone. Il y avait quelques distances ces derniers temps. Ça y est, on a relancé les discussions, et notamment pour essayer de trouver la solution quant à savoir qui va prendre en charge l'intégralité ou partie des émoluments du salaire d'Ansu Fati, qui devrait donc sortir du Barça d'ici à quelques jours maintenant. Parenthèse, en parlant du Barça, vous l'avez peut-être vu ça, Ousmane Dembélé, l'ex du Barça de 2017 à 2023, 6 ans dans les colonnes de France Football, repris dans la presse espagnole, qui revient sur son expérience catalane. Il s'en souvient, le dit très clairement: j'étais peut-être un peu trop jeune, ça a été une grosse chape sur moi, c'était compliqué. À ce moment-là, je rentrais
rentrais chez moi, à la maison, je jouais à la console, je regardais la télé. Aujourd'hui, avec le Paris Saint-Germain, de la maturité, du professionnalisme, il le dit très clairement, et il pense notamment à ce ballon d'or, les amis. Il pense à ce ballon d'or, Ousmane Dembélé. En parlant du Paris Saint-Germain, regardez, c'était la une de Marca et de As, car ce soir, Paris, ça y est, lance sa Coupe du Monde des clubs face à l'Athletic Bilbao avec Achraf Hakimi, l'ancien du Real Madrid, qui nous amène au Real. Ça y est, qui a atterri, vous le voyez, du côté de Miami, c'est le camp de base du Real Madrid. Tout le monde s'est retrouvé. Xabi Alonso regarde avec Vinicius après la semaine internationale sous les ordres de Carlo Ancelotti. Les premiers entraînements, ils sont là avec, vous le savez, la nouvelle bagagerie Louis Vuitton, nouvel équipementier du Real Madrid. Rudiger qui est là également à la relance. Vous le savez que le Real veut absolument remporter cette première édition de la Coupe du Monde des clubs et pour cause, 115 millions d'euros à la clé. 115 millions d'euros à la clé, c'est absolument incroyable. Les débuts du Real, ce sera mercredi face à Al Hilal. Al Hilal, Inzaghi, la nouvelle formation, vous le savez, le finaliste de la Ligue des Champions avec l'Inter qui est parti donc du côté de Al Hilal. Regardez ici également, on nous parle de Carreras, l'Espagnol, vous le savez, de Benfica, latéral que veut absolument Xabi Alonso. On nous dit que le Benfica reste inflexible au sujet d'Alvaro Carreras. C'est confirmé également, page intérieure du côté de Marca, on est ici, où le président, l'ancien joueur de Benfica, qui le dit très clairement, ok, il y a des discussions, mais pour l'instant, aucun accord concernant Carreras. En parlant de la défense, regardez ça, l'information au sujet de Asensio. Les amis, il y a 320 jours, il disputait son premier entraînement en pré-saison avec le Real Madrid. Lui qui venait des étages inférieurs avec Carlo Ancelotti. 320 jours ont passé et du coup, fort d'une année superbe avec le Real Madrid, regardez sa valeur marchande qui était ici, a boum, grimpé à 40 millions d'euros. Elle était à 300 000 euros. Elle est passée en 320 jours à 40 millions d'euros aujourd'hui et on l'a ferré du côté du Real Madrid. Nouveau contrat jusqu'en 2031 avec une clause à 1 milliard d'euros, 1000 millions d'euros. Clause Asensio qui est donc aujourd'hui un élément fort futur pour les catégories de Xabi Alonso. Kylian Mbappé, donc là dans cette reprise du côté de Miami, regardez cette photo justement avec le nouveau coach du Real Madrid, photo avec le président, tout le monde s'est retrouvé et donc Kylian Mbappé qui veut aller chercher cet objectif, il a, vous le savez, remporté la Bota de Oro, le soulier d'or, 43 buts pour cette première saison avec le Real Madrid pour Kylian Mbappé. Il aimerait bien aller décrocher cette Coupe du Monde des clubs. Depuis son début de carrière professionnelle avec Monaco, 333 buts inscrits. On va attendre Kylian Mbappé dans cette Coupe du Monde des clubs. Mais attention, Xabi Alonso a envie également de travailler des alternatives. Il ne veut pas faire porter tout le poids offensif du Real Madrid sur Kylian Mbappé. Il veut trouver d'autres sources, un peu à la Luis Enrique avec le Paris Saint-Germain, d'autres buteurs qui ont fait la somme de ce qu'a porté Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Et bien, Xabi Alonso veut également trouver ses alternatives offensives. Dans ce jeu offensif, on pense notamment à Arda Güler. Regardez, on s'est retrouvé du côté de Miami, qui, vous le savez, au même titre que Brahim, a vu l'arrivée de cet homme, Mastantuono, qui sera un concurrent pour Güler dans ce 11 de départ de Xabi Alonso. Lui, c'est l'un des phénomènes, regardez, de cette Coupe du Monde des clubs. On va le surveiller attentivement et logiquement, puisque la perle de River Plate, vous le savez, va arriver au Real Madrid. On va attendre avec impatience ses premières performances qui seront scrutées, détaillées par toute la presse espagnole. Et avec nous, dans cette revue de presse, il sera, vous le savez, le 34e Argentin de l'histoire du Real Madrid. Regardez combien d'Argentins dans cette Coupe du Monde des clubs, délégation à 103 joueurs. C'est pas la plus forte. Ok, avec Lionel Messi, star, mais ce sont les Brésiliens qui sont les plus nombreux. 141 Brésiliens dans cette Coupe du Monde des clubs, avec comme fer de lance Vinicius. Et en parlant des joueurs du Real Madrid avec Vinicius, regardez le top 10 des joueurs à la valorisation la plus forte de cette Coupe du Monde des clubs. 1, 2, 3, 4 joueurs du Real Madrid. Top 1, Bellingham à égalité avec Kylian Mbappé et Haaland à 180. Vous le voyez, Vinicius est juste derrière à 170. Le quatrième, c'est Valverde avec 130. Intercalé Musiala, Bayern Munich, puis Palmer, Chelsea, Rodri, Manchester City, Foden, Manchester City et Julian Alvarez de l'Atlético Madrid. Voilà les amis pour ce point presse aujourd'hui. Ça démarre ce soir pour le Paris Saint-Germain, donc face à l'Atlético Madrid. Dites-moi ce que vous avez pensé de toutes ces informations. J'attends vos commentaires avec beaucoup de gourmandise. Je vous embrasse, bonne fin de dimanche et n'oubliez pas, profitez des vôtres et une bonne fête vraiment, très sincèrement, à tous les papas.